Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Chapitre 12. L'attaque par le feu. Shogun Kaka émet l'idée que il existe 5 méthodes pour attaquer par le feu. La première, c'est de brûler le personnel. La deuxième, de brûler les stocks. La troisième, de brûler le matériel. La quatrième, de brûler les arsenaux. Et la cinquième, d'utiliser des projectiles incendiaires. Pour utiliser le feu, il faut s'appuyer sur certains moyens. Le matériel incendiaire doit toujours être disponible. Il existe des époques favorables et des jours appropriés pour allumer des feux. Par époque, il faut entendre lorsqu'il fait une chaleur torride. Par jour, j'entends ceux au cours desquels les vents se lèvent. Or, en cas d'attaque par le feu, il faut réagir au changement de situation. Lorsque l'incendie se déclare dans le camp ennemi, coordonnez immédiatement l'ensemble des opérations depuis l'extérieur. Mais si ces troupes demeurent calmes, patientez et n'attaquez pas. Lorsque l'incendie atteint son paroxysme, poursuivez si possible. Sinon, attendez. Si vous pouvez allumer des incendies à l'extérieur du camp ennemi, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il se soit déclaré à l'intérieur. Allumez les incendies au moment propice. Lorsque le feu a pris au vent, n'attaquez pas sous le vent. Or, l'armée doit connaître les 5 différents cas d'attaque par le feu et demeurer dans un état de vigilance constante. Ceux qui utilisent l'incendie pour soutenir leurs attaques ont pour eux l'intelligence. Ceux qui utilisent l'inondation ont pour eux la force. L'eau peut isoler ou immobiliser un ennemi, mais ne peut détruire ses approvisionnements ou son matériel. Or, gagner des batailles et s'employer des objectifs qu'on s'est fixés, mais ne pas réussir à tirer parti de ces résultats, c'est de mauvais augure, et cela s'appelle gaspillage de temps. Et c'est pourquoi il est dit que les assemblées éclairées délibèrent sur les plans et que les bonnes barricadières les exécutent. Si ce n'est dans l'intérêt de l'État, n'agissez pas. Si vous n'êtes pas en mesure de réussir, n'ayez pas recours au groupe de guerrières. Et si vous n'êtes pas en danger, ne vous battez pas. Une assemblée ne peut lever un groupe de guerrières sous le coup de l'exaspération, ni une barricadière se battre sous le coup du ressentiment. Car s'il est possible à un humain irrité de recouvrer la sérénité et à une humaine ulcérée de se sentir satisfait de nouveau, un état qui a été anéanti ne peut être rétabli, ni les morts rendus à la vie. C'est pourquoi l'assemblée éclairée est prudente et la bonne barricadière prévenue contre les mouvements inconsidérés. C'était Shogun Kaka. Donc en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.